Pour les préparatoires, alors c'est parti pour une nouvelle semaine avec un petit cours de révision. Non, pas de révision, on va continuer à travailler. Aujourd'hui au programme, il y aura de la lecture de notes, il y aura de la lecture de rythme et il y aura aussi un petit exercice de théorie. Et oui, petite nouveauté cette semaine. Vous aurez besoin tout de même aujourd'hui de votre jolet. D'accord. Voilà, donc récupérez vos jolets, vos jolets, mettez la vidéo en pause si c'est pas le cas. Et c'est parti donc du coup pour un petit peu de lecture de notes. On va commencer avec la page 40, le numéro 1. Page 40, numéro 1, hop, c'est cet exercice-là. Voilà, je vous rappelle, page 40, numéro 1. C'est un exercice en clé de sol et clé de fa. Je vais le faire avec vous, je vais vous expliquer. Et, euh, et voilà. En fait, vous remarquez tout de suite dans cet exercice qu'il y a des notes un petit peu particulières ici. Il y a 3 petites notes. C'est ce qu'on appelle des appoggiatures en musique. Et en fait, il faut les faire très rapidement. D'accord. Le temps principal, ça reste ici l'accroche. Ça reste le La. Là, il faut que le La il tombe sur le temps. Toutes les petites notes qui se trouvent avant, il faut anticiper avant le temps et il faut le faire le plus rapidement possible. Par exemple, ici, on a Do, Si, Ré, La. Donc, ça va faire 1, 2, Do, Si, Ré, La. Mais vous avez bien vu que mon La, il tombe sur le temps. Je vous refais 1, 2, Do, Si, Ré, La. D'accord. Même chose ici. Vous avez Ré, Fa, Mi, Si. 1, 2, Ré, Fa, Mi, Si. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle une appoggiature. Donc les notes, il faut les anticiper, il faut les faire avant le temps. D'accord. Donc l'exercice, je vais le faire une fois en entier pour voir s'il n'y a pas de problème. L'exercice en entier, ça fait comme ça. Hop, je vais mettre un petit métronome, ça sera beaucoup plus stable. C'est parti. Do, Si, Ré, La. Do, Si, Ré, La. Ré, Fa, Mi, Si. Ré, Fa, Mi, Si. D'accord, pour la première ligne. Ensuite, c'est parti pour la deuxième. Et 1, 2. Fa, Ré, La. Mi, Fa, Si. Do, Fa, La, Do, Mi. Fa, Sol, Si. Ré, La, Do. La, Ré, Fa. Voilà pour cet exercice. Respectez les rythmes. Alors moi j'ai mis une petite coupure ici entre deux, mais essayez de ne pas vous arrêter. D'accord. Vous avez également remarqué, pour que ça soit un petit peu plus simple, c'est que les 4 notes que vous avez ici, on les dit avant. Do, Si, Ré, La, Do, Si, Ré, La. Même chose ici. Ré, Fa, Mi, Si, Ré, Fa, Mi, Si. D'accord. Petite astuce. Ok. C'est à vous de jouer. Vous pouvez travailler cet exercice. Ok. Hop là, la suite, tout de suite. Ok, donc la suite, c'est un exercice en clé d'ut. Voilà, la clé d'ut que vous avez apprise il n'y a pas longtemps. Rien de spécial sur cet exercice. Chaque groupe de notes est constitué d'un accord, de 4 croches et d'une noire. Il ressemble très fortement à celui que je vous avais envoyé la semaine dernière. Voilà, n'hésitez pas à le retravailler. Euh, Rien de spécial. Je vous rappelle également que quand vous avez les accords avec les flèches sur le côté, les flèches vous indiquent le sens de l'accord. Ici, il va falloir le faire de haut en bas. D'accord. Parce que habituellement, s'il n'y a rien de noté, un accord se fait de bas en haut. Ok. Donc vous pouvez réviser cet exercice en clé d'ut. Il est très très bien. Ok. Très bien, à vous de jouer également pour la clé d'ut. Ok, une fois que vous avez bien révisé votre lecture de notes, on va passer à la lecture de rythme. Je suis toujours dans le Jolet et je suis cette fois-ci à la page 20, numéro 2. Ok, et là je vais devoir vous expliquer des petites choses. La page 20, numéro 2, c'est cet exercice-là. Ok. Vous remarquez dans cet exercice qu'il y a des rythmes que vous ne connaissez pas, ou en tout cas des rythmes qui vous parlent si vous avez bien révisé ce que je vous avais demandé la semaine dernière. Ce rythme-là, bizarre, mais il ressemble fortement au rythme de la semaine dernière que je vous ai appris. Alors, effectivement, regardez. Voilà. Le rythme que je vous ai appris la semaine dernière, c'est celui-là.
C'est le rythme qu'on appelle le rythme du boléro, puisque c'est celui-là qui est employé par Ravel pour la rythmique du boléro de Ravel. Tam, ta 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 tam, ta 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 tam, etc. D'accord? Ici, vous remarquez que vous avez une croche et un triolet de double. La croche étant la note la plus longue de ce rythme. On a donc une note longue, triolet long, triolet long, triolet long. D'accord? Ici, vous avez, on va appeler ça son cousin, ils se ressemblent fortement, c'est peut-être même des frères. Vous avez un rythme qui ressemble fortement, sauf que cette fois-ci, on a inversé. On n'a plus une croche et un triolet, on a le triolet et la croche. D'accord? Donc si on fait avec le système que je viens de vous dire tout à l'heure, au lieu de faire long, long, on va faire triolet long, long, long. D'accord? Ils se ressemblent, mais ils sont à l'envers. D'accord? Ici, on a ta, 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 ta. Et là, on a ta, 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 ta. Ok? Donc, revenons à notre exercice numéro 2. Voilà, dans celui-là, vous n'avez que des rythmes triolet-croche. Ok? L'inverse de celui de la semaine dernière. Je vais le faire avec vous. Et vous verrez ce que ça fait dans cet exercice. D'accord? Je vais vous faire par exemple la première ligne. La première ligne, c'est parti. Et 1, 2, Fa, Sol, La, Sol. Fa, Sol, La, Si. Fa, Sol, La, Si. La, Si. Do, Si, La, Sol. La, Sol. Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si. D'accord? J'ai peut-être été un petit peu plus vite. Je vais vous le refaire moins vite pour bien que vous compreniez le rythme. Je vous refais. Fa, Sol, La, Sol. Fa, Sol, La, Si. Fa, Sol, La, Si. La, Si. Do, Si, La, Sol. La, Sol. Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si. D'accord? Ta, 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 ta. Pour ce rythme. Ok? Faites attention, à la fin de l'exercice, vous avez le retour de ce rythme-là qu'on a déjà vu cette année. Et Sol, La, Si. D'accord? Et ensuite la syncopette, Si, La, Sol, La. Et pour terminer, les nouveaux rythmes, La, 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 Si, 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 Do, chute, Si, 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 Do. D'accord? Les notes sont plutôt conjointes, donc profitez-en, ne réfléchissez pas trop à vos notes, réfléchissez plutôt à vos rythmes. D'accord? Et pour terminer cette petite séance, une fois que vous avez bien révisé ces exercices, en pièce jointe du mail que j'ai envoyé à vos parents, il y a un petit exercice de théorie. Alors en fait, c'est très simple. Vous avez 5 mesures avec 5 armures différentes. Je vous rappelle que les armures, c'est les dièses ou les bémols qui se trouvent en début de partition. D'accord? Pour ces 5 armures, vous me dites la tonalité majeure et la tonalité mineure, soit l'une ou l'autre. Non, pas soit l'une ou l'autre, les deux, mais une majeure et une mineure. Vous m'avez compris. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer les exercices que vous avez faits. Je me ferai un plaisir de les corriger, de vous les commenter. N'hésitez pas. Voilà, j'attends vos retours du coup pour les exercices de théorie. Et dans tous les cas, je vous aurai la correction la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon courage et à la semaine prochaine.